Je vous propose aujourd'hui de réaliser une pâte feuilletée. Cette pâte sert de base pour des pâtisseries emblématiques comme le millefeuille ou la galette des rois, mais elle se décline aussi en feuilleté salé et c'est vraiment ce que je préfère. Allez, je vous montre tout de suite les étapes de fabrication. Je commence par verser le sucre et le sel à la farine. J'ajoute le beurre pâtissier que j'ai coupé en petits cubes, puis je sable la préparation avec mes doigts afin d'imperméabiliser les particules de farine avec le beurre. Cela permettra au gluten de la farine d'être moins élastique. Voilà, j'obtiens une texture vraiment poudreuse comme ceci. Ensuite, je creuse un puits et je verse l'eau froide. Et je commence à mélanger pour former une pâte. Cette première pâte s'appelle la détrempe. Donc tout simplement, ça désigne la pâte sans le beurre de tourrage. Je rajoute un filet d'eau car il en manque un peu. Et je mélange à nouveau sans forcer sur le pétrissage. Vous voyez la détrempe des palisses, c'est tout à fait normal. Si je la pétris trop, la pâte va être élastique et aura tendance à se rétracter quand je vais l'étaler. Je farine mon plan de travail, je pose la détrempe et je l'aplatis. Je la baisse pour qu'elle puisse refroidir plus rapidement, donc je forme grossièrement un rectangle. Puis je la mets sur une plaque, je la filme et je la stocke 20 minutes au congélateur. Pendant ce temps, je prépare mon beurre de tourrage. C'est un beurre qu'on dit sec parce qu'il a une texture plus ferme et sa température de fonte est supérieure à 32 degrés. Donc il permet de séparer correctement les couches de pâte feuilletée. Je commence par taper le beurre avec le rouleau pour l'assouplir. Ensuite, je prends une feuille de papier cuisson et je le plie pour former un carré d'environ 15 cm par 15 cm. Puis je dépose le beurre au centre. Je ferme le papier. Puis je le retourne. Et je commence à répartir le beurre à l'intérieur. Je fais d'abord les côtés et je finis sur l'intérieur. Il faut vraiment que le carré de beurre ait la même épaisseur de partout. Voilà, comme ceci. Mon beurre est prêt. Maintenant, je vais passer au beurrage. Donc tout simplement, c'est enfermer le beurre dans la pâte. Je sors ma détrempe du frigo, je farine mon plan de travail et j'étale un peu ma pâte. Je pose ensuite mon beurre par-dessus pour voir la longueur de pâte qu'il me faut. Ce qui est important dans cette étape, c'est que le beurre et la détrempe doivent avoir la même consistance et la même température. Sinon, vous risquez d'avoir une pâte feuilletée marbrée. Si le beurre est trop froid, il va mal se répartir. Et s'il est trop chaud, il va fondre et ne va pas séparer les couches de pâte. Là, c'est bon, j'ai la bonne longueur de pâte. Je décolle le papier du beurre et je le place au centre de la détrempe. Je le replace bien et je replie la pâte du bas et du haut sur le beurre. Je prends le rouleau et j'appuie pour sceller la jointure et je tourne le bâton d'un quart de tour. J'enlève le surplus de farine avec un pinceau et on est parti pour le tourrage. Alors je commence par appuyer toute la surface de la pâte légèrement avec le rouleau, puis je l'étale à peu près 3 fois sa longueur pour pouvoir faire mon premier tour simple. Donc je replie le bord inférieur à un tiers de sa longueur, puis je rabats le bord supérieur par-dessus. Voilà, je réarrange mon pliage parce que je veux des bords bien droits. Ensuite, je le filme et je le mets au frigo pendant 30 minutes minimum. Quand la pâte est froide, je la ressors pour faire mon deuxième tour. Je la place sur mon plan de travail de façon à ce que la fermeture, ou alors les pliures, soient toujours positionnées sur la droite ou la gauche, mais en aucun cas vers le haut. Là, je vais faire un tour double. De la même façon, j'abaisse mon bâton cette fois-ci de 3 fois et demi sa longueur. Avant de faire mon pliage, comme les deux extrémités ne sont pas droites, je les taille. Je plie le haut jusqu'à un quart de la longueur et je rabats le bas pour que les deux extrémités se touchent. Mais comme j'ai des chutes de pâte et que je ne veux pas que ça traîne dans un coin de mon frigo, j'ai décalé légèrement le bas pour placer mes chutes au milieu. Et une fois fait, je replie mon bâton en deux. Mon tour double est fini. C'est optionnel, moi je taille les bords pliés juste pour avoir des angles droits au prochain tourage. Je remets ensuite ma pâte au frigo plus longtemps cette fois-ci, au minimum 1 heure pour qu'elle soit bien froide. Et maintenant je recommence ma série de tours comme précédemment.
Je vais enchaîner directement un tour simple, puis un tour double. Voilà, j'ai fini mon tour simple. Donc je pense à tourner ma pâte d'un quart de tour pour que la clé soit sur la droite. Et je poursuis avec mon tour double. Là, comme tout à l'heure, je veux des angles droits, donc je coupe les extrémités et je mets les chutes au centre. Et voilà, ma pâte feuilletée est prête. Pour résumer, j'ai fait 2 tours simples plus 2 tours doubles. Il faut savoir qu'un tour double équivaut à 1 tour et demi, ce qui fait que les 2 tours doubles sont égales à 3 tours simples. Donc en tout, j'ai fait un tourage en 5 tours, c'est le minimum pour un feuilletage, mais vous pouvez monter à 6 tours, là c'est vous qui voyez. Et voilà le résultat. Pour info, je remets la pâte feuilletée au frais au minimum 30 minutes avant de l'utiliser. Allez, ça serait dommage de finir ici. Donc je vais quand même vous montrer le résultat après cuisson. Ça ne sera pas très flagrant parce que j'ai fait une plaque de millefeuille, mais je peux vous montrer les petits feuillets de la pâte. Voilà, sur cette petite chute de millefeuille, on peut voir les différentes couches qui sont superposées. C'est ça qui fait que la pâte est croustillante. Et d'ailleurs, en parlant de millefeuille, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Abonne-toi pour ne rien rater.